Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un smartphone qui est vraiment dans la catégorie low cost. Il est vendu entre 100 et 120 euros. Néanmoins, c'est vraiment un produit qui, pour m'en être servi pendant une semaine, a plein de qualités. J'étais vraiment pressé et motivé pour vous le présenter. Comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve tout de suite pour le déballage, la présentation et le démarrage de ce smartphone. La marque, je ne sais pas si elle vous est vraiment inconnue, c'est le Umidigi ou alors Umidigi, je vous laisse me corriger dans les commentaires. À l'origine, c'était une marque qui s'appelait Umi, simplement, elle est originaire de Shenzhen. Ils ont été créés en 2012, depuis cette date, ils ont fait à peu près entre 35 et 40 smartphones, principalement en entrée milieu de gamme. Et ce produit, je m'en suis servi pendant une semaine et honnêtement pour 100 à 120 euros, c'est vraiment un produit qui a plein de qualités. Le coffret pour commencer est plutôt sobre, mais c'est plutôt bien fini. Sur le dos, on aura quelques caractéristiques, on va y revenir tout de suite après, je ne vais pas forcément vous les énoncer ici. Le modèle essayé, c'est le Umidigi One Pro. C'est un produit qui est vraiment low cost, néanmoins vous allez voir lors du déballage que c'est vraiment un produit qui a pas mal de points forts. Le coffret est plutôt sympa, c'est du carton un peu texturé. Au déballage, on tombe directement sur le smartphone, je vais y revenir tout de suite après. On trouve un petit document de bienvenue et de remerciement, c'est toujours sympa, ça fait assez professionnel. Ensuite, on trouve une petite enveloppe avec quelques informations à l'intérieur. On retrouve l'épingle qui permet d'ouvrir le tiroir dans lequel on peut mettre soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM plus une micro SD. On trouve également une petite notice qui est bien sûr traduite en anglais, il n'y a pas de possibilité de l'avoir en français, vous vous en doutez. Une coque souple donc qui est fournie, qui s'apparente un peu à du simili-cuir. Honnêtement, elle semble être de plutôt bonne qualité, elle est relativement épaisse, elle est texturée à l'intérieur, c'est assez bien fait, c'est un design qui est plutôt réfléchi et qui est plutôt joli. Ensuite, on tombe sur un bloc chargeur. Bonne nouvelle, la technologie de charge rapide est compatible avec ce smartphone. Le chargeur d'origine délivre une puissance aux alentours de 5 volts avec une capacité de 2 ampères. Et ensuite, on tombe sur un câble USB et bonne surprise pour un smartphone vendu à ce prix-là, c'est un câble USB type C. Et ça, je trouve que c'est vraiment assez intéressant pour le souligner. On sait qu'aujourd'hui, les smartphones commercialisés en Europe qui sont vendus à moins de 300 euros sont encore souvent équipés d'une connexion en USB 2 et là vous avez la chance d'avoir une connectique en USB type C. Donc voici ce Umidigi One Pro, c'est un smartphone qui est équipé d'un écran de 5,86 pouces, 720 par 1520 pixels, alors on n'est pas sur des définitions Full HD+, Quad HD, néanmoins pour le prix je le rappelle, 120 euros, c'est une définition qui est largement suffisante pour la grande majorité d'entre nous. À l'utilisation, l'écran est plutôt intéressant, plutôt lumineux, et honnêtement on ne ressent pas le manque de pixels. La version utilisée, testée, c'est une version dite Twilight, donc ça c'est vraiment une couleur qui aujourd'hui est répandue partout. La finition est plutôt sympathique avec ce dos en verre qui est plutôt réussi, il n'est pas trop sensible aux traces de doigts, je vous laisse apprécier le design. À l'arrière, vous trouvez un double capteur photo avec un flash LED. Alors il y a un capteur de 12 mégapixels et un capteur de 5 mégapixels. Le capteur de 12 mégapixels, eh bien, c'est le capteur quotidien de tous les jours. Le capteur de 5 mégapixels est plutôt un capteur de profondeur de champ qui lui va permettre de détourer un peu les sujets, de mieux calculer la distance entre le sujet et l'appareil photo. C'est ce qu'on appelle un capteur de profondeur qui ne va pas faire des photos à proprement dit. Vous avez en dessous un petit flash LED et ce sera tout pour la face arrière qui est plutôt bien finie, plutôt réussie. Sur la tranche qui ressemble relativement en termes de design à celle d'un iPhone X, vous retrouvez bien sûr les boutons de contrôle volume et le bouton Power qui sert également de capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte fonctionne plutôt bien et je trouve que le placement en termes d'ergonomie est plutôt bien pensé. Je suis droitier mais je trouve que ça tombe assez bien sous le sens de poser son pouce directement en tenant le smartphone comme ça. Sur le dessous, on retrouve une grille pour le haut-parleur, une prise USB type C, c'est vraiment intéressant, il faut vraiment le souligner dans cette gamme de prix. Un micro extérieur et bonne nouvelle en plus, la prise mini jack a été conservée. Sur la tranche opposée, il n'y aura rien de particulier si ce n'est un tiroir dans lequel vous pourrez mettre, comme je l'ai déjà dit, deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD pour étendre la mémoire du smartphone. Sur le dessus, rien de particulier, on a simplement les emplacements pour les antennes et le micro extérieur. Sur la face avant, on retrouve ce bel écran 5,86 pouces, définition HD+, alors bien sûr, on n'est pas dans une définition Full HD+, Quad HD, néanmoins pour le prix, l'écran est de bonne facture, la colorimétrie est plutôt juste, la luminosité est suffisante et la faible définition ne se fait pas ressentir, honnêtement à l'utilisation on ne voit pas trop les pixels, c'est plutôt un bel écran pour ce prix. Sur la face avant on retrouve également une encoche dans laquelle est logé un capteur photo de 16 mégapixels, honnêtement les photos
réalisées avec le capteur selfie sont plutôt bonnes, c'est plutôt de bonne qualité, et ça n'a vraiment rien à envier à des smartphones vendus 100 à 150 € plus cher. Les bordures sont relativement fines, alors bien sûr on n'est pas dans une optimisation extrême de la face avant, néanmoins je le rappelle pour la gamme de prix dans laquelle il est placé actuellement, je trouve ça plutôt correct. Le menton n'est pas trop gros sur le bas. Le côté 2,5D de l'écran, donc cet aspect courbé sur les côtés, améliore encore la préhension et l'aspect qualitatif du produit. Et je trouve qu'honnêtement, pour la gamme dans laquelle il est placé, c'est vraiment des smartphones les plus jolis du moment. On va maintenant parler des caractéristiques techniques de ce smartphone. Donc bien sûr, pas de processeur Snapdragon, c'est bien le seul point noir de ce produit. Il est propulsé par un processeur MediaTek, c'est une version MT6763 à 8 cœurs. Alors ça peut faire peur en termes de fiches techniques sur le papier, néanmoins à l'utilisation c'est un produit qui est plutôt véloce, qui fonctionne bien, il n'y a pas de surcouche opérateur, on est sur du Android 8.1 Oreo stock. Et en toute franchise, je suis vraiment bluffé par la performance du smartphone. Je me suis d'abord dit que le premier jour, deuxième jour, c'était normal qu'il tourne vraiment bien. Je l'ai vraiment sollicité et honnêtement, la fluidité est au rendez-vous tous les jours. Il est couplé à 4 Go de RAM et en toute franchise, j'ai vraiment été surpris par la vélocité du produit et sa capacité à gérer le multitâche et des applications relativement lourdes que j'utilise généralement sur des smartphones plus haut de gamme. En termes de stockage, vous avez 64 Go avec une possibilité d'extension via carte microSD, donc là c'est encore un bon point, je le rappelle, dans cette gamme de prix. En termes d'OS, on est sur du Android 8.1, version Oreo, classique, sans surcouche. Je l'ai depuis une dizaine de jours et j'ai déjà eu droit à 2 mises à jour, dont une de correctif de sécurité, donc on sent qu'il y a quand même un travail et un suivi du produit qui est assez rassurant. En termes de photographie, j'en ai parlé, capteur frontal de 16 mégapixels qui est plutôt au-dessus de la moyenne. Les deux capteurs dorsaux de 12 et 5 mégapixels, eux, sont relativement performants en pleine journée, quand vous avez pas mal de luminosité. Néanmoins, les performances ont tendance à s'écrouler quand vous êtes en basse luminosité, ce qui est normal. Vous n'avez pas la possibilité, hélas, de débrayer les réglages pour un peu tenter de baisser les ISO et d'augmenter le temps de pause. Néanmoins, dans cette gamme de prix, ça n'est vraiment pas dramatique. Les clichés en pleine journée sont plutôt acceptables et ils sont même très bons avec le capteur selfie. En termes d'autonomie, vous avez le droit à une batterie de 3250 mAh avec une technologie fast charge. L'autonomie est plutôt bonne. Je m'en suis pas servi jusqu'à l'épuiser à chaque fin de journée. Néanmoins, j'ai pas été surpris négativement par ses performances sur cet aspect-là. En termes de connectivité, c'est vraiment du tout bon. Vous avez la 4G+, il est compatible NFC. Le Bluetooth fonctionne bien, le Wi-Fi fonctionne bien. Honnêtement, je suis vraiment agréablement surpris. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Par ce produit, si vous cherchez un smartphone performant et que vous ne voulez pas dépenser énormément d'argent tout en ayant un design réussi et un smartphone un petit peu atypique, eh bien il est vraiment fait pour vous, je vous le conseille. Autre point positif sur ce smartphone, c'est qu'il y a la possibilité de fonctionner via le système de gestes sur Android 8.1. On peut supprimer, comme vous l'avez vu, les boutons de navigation classiques Android et se déplacer directement en faisant des gestes comme sur des smartphones plus haut de gamme, et ça marche plutôt bien. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment un produit qui est performant, bien pensé, et tout ce qui a été entrepris fonctionne plutôt bien. Autre point fort sur ce smartphone, je trouve le placement du capteur d'empreinte est relativement intéressant. Après, si vous êtes gaucher, je peux comprendre que ça peut être problématique. Néanmoins, pour un droitier, à l'utilisation, ça tombe plutôt sous le sens. En plus, il est plutôt réactif pour le prix du smartphone. Il est compatible avec les principales applications de banque en France, et je trouve ça assez sympa parce que j'ai des smartphones chinois un peu plus haut de gamme qui généralement n'étaient pas éligibles à ce genre de fonctionnalité, à savoir déverrouiller son application bancaire avec son empreinte digitale. Voilà, vous voyez, le déverrouillage est plutôt rapide, c'est plutôt intéressant. Autre bon point, ce smartphone est également compatible avec le système Face ID. Alors bien sûr, on n'est pas dans une performance et dans une technologie aussi poussée que sur des smartphones haut de gamme. Néanmoins, je sais que vous me demandez régulièrement si les smartphones sont compatibles avec cette technologie, et aujourd'hui, je vous réponds que oui. Vous avez la possibilité de déverrouiller votre smartphone avec un code, avec votre empreinte digitale ou avec votre visage, et ça c'est plutôt intéressant sur un produit de cette catégorie. Voilà pour cette vidéo, c'était assez rapide, assez concis, n'hésitez pas à me poser vos questions. Rapidement, les points forts de ce produit, je le rappelle, eh bien, c'est déjà son écran qui est plutôt performant et plutôt sympathique à regarder même si c'est du HD+. Le fait qu'il soit 4G+, NFC, qu'il ait une connexion en USB type C, un capteur frontal plutôt performant, une bonne autonomie avec un système de fast charge. En point négatif, on pourrait simplement peut-être parler de certaines traductions qui ne sont pas forcément bien réalisées en français, néanmoins ça reste de l'anglais, il n'y a rien qui est en chinois sur le produit. Et je trouve honnêtement que ce smartphone, s'il était commercialisé massivement en France, il pourrait vraiment faire mal à la concurrence. Il est commercialisé à 129 € grosso modo si vous l'importez aujourd'hui, et c'est vraiment un prix agressif, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour d'autres tests, d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo,
à me poser vos questions et je vous dis à très bientôt. Merci.